L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tout le continent de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Voici l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Ce culte qui est transmis toujours au dimanche à cette heure-ci, à 10 heures du matin sur notre canal YouTube. Et nous voulons saluer particulièrement vous qui avez reçu un lien, une invitation pour participer de ce culte, pour être avec nous, pour connaître davantage de la parole du Seigneur, de la doctrine biblique. Le Seigneur Dieu a une bénédiction pour votre cœur. Je vous salue dans la paix du Seigneur Jésus. Je salue les frères et sœurs de l'Église chrétienne Maranatha dans la paix du Seigneur Jésus. Nous allons commencer ce culte en priant au Seigneur. Nous allons nous mettre à genoux. J'invite les frères, où qu'ils soient, s'ils peuvent se mettre à genoux. Nous allons prier par le sang de Jésus. Et vous, qui nous visitez, nous pouvons ainsi dire, si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste, dans cette manière de nous mettre pour prier, ou rester comme il vous convient mieux. Nous allons prier. Seigneur, nous prions par le pouvoir qu'il y a dans le sang du Seigneur Jésus. Nous nous mettons à genoux devant toi, Seigneur, en demandant le pardon de nos péchés et par l'opération de ton Saint-Esprit dans nos vies, que nous ayons une profonde communion avec toi. Et ainsi, Seigneur, nous puissions toucher la plénitude de ton enseignement pour nous ce matin. Ça, c'est la prière que nous faisons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons chanter un chant au Seigneur, mais j'aimerais vous faire une invitation. Cette invitation, c'est que, afin que vous ne participez pas simplement de ce culte, mais que vous puissiez participer intégralement. Mettez-vous devant le Seigneur, le Saint-Esprit va agir dans votre vie. Nous allons louer le Seigneur maintenant. Juste après cette louange, dans ce nouveau format d'école biblique dominicale, nous allons avoir une interaction de pasteur Gilson Souza avec le pasteur Tigueiros, en apportant les réponses, les participations des frères et sœurs et l'enseignement doctrinaire. Nous allons louer le Seigneur et dans la séquence, nous allons continuer avec l'école biblique dominicale. Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois eu a ti orarei com mais fervor. Dá ouvidos à voz da minha oração, a minha meditação eleva a ti.
Muito bem, irmãos, nós saudamos a Très todos com bien, a mes paz do frères et sœurs, Senhor. nous saluons à tous E dans la nós paix du vamos hoje dar Seigneur. Et sequência nous allons aqui aujourd'hui ao nosso assunto que continuer foi notre sujet, abordado le nas sujet que nous nossas avons abordé dans l'école biblique reuniões dominicale précédente, relacionado aos lié encontros do Senhor aux Jesus rencontres du Seigneur com Jésus pessoas, com avec les grupos, com personnes, avec des multidões. groupes et des E desta foules. vez, Et este cette encontro fois-ci, aqui cette se rencontre dá na se cidade de fait Naim, dans la quando ville de Jesus entra na Naïm, cidade quand de Naim. Jésus entre Nós dans la vamos ville de hoje Naïm. apresentar este Nous allons assunto présenter ce segundo as sujet perguntas que selon les foram questions qui ont enviadas été para établies esta escola bíblica dominical, pour cette école biblique para serem dominicale, respondidas pour hoje être aqui répondues nesta escola aujourd'hui bíblica dans cette dominical. école biblique E dominicale. queremos, antes Mais disso, nous voulons, avant apresentar ça, para os irmãos, présenter aux frères et inicialmente, sœurs, tout d'abord, cenário un scénario geográfico géographique relacionado ao lié lugar onde se à deu l'endroit où s'est esse donnée encontro cette daquele rencontre de grupo ali Jésus naquela avec la viúva, foule, ali na avec cidade de Naim. Vamos la apresentar veuve dans la aqui, ville de Naïm. Nous allons através de présenter algumas ici, imagens à de travers satélite, quelques images de apresentar aos satellites, irmãos nous allons como présenter aux chegar frères et até sœurs ali e comment identificar o arriver et local identifier da foule l'endroit, dentro do cenário la manière, dans le geográfico. scénario Nós géographique. Et iremos après, apresentar o nous cenário allons histórico présenter e le depois o scénario cenário historique et profético. enfin le Nesta parte scénario inicial, nós prophétique. Mais vamos então dans cette apresentar partie aos initiale, irmãos nous allons présenter através aux de frères et sœurs imagens de à travers satélite. des images des satellites. Muito bem, nós Très partindo aqui do bien, Brasil, donc América do Sul, passando sobre o continente africano, on, chegamos on voit ali ici, no Oriente Médio, onde donc está a dans região de Moyen-Orient, Israel. où se Nós trouve la estamos région no Oriente Médio. d'Israël, E à côté prosseguindo agora a nossa imagem, nós vamos de la mer identificar a Méditerranée, et região dos países dali de Israel, da en nous Judeia, approchant ici, nous allons Jerusalém, localiser Samaria des e endroits, donc la Galiléia, Judée, a região do país de Samarie, Israel. E Pérea, podemos ver ali uma Décapolis. pequena Nous pouvons sinal voir mostrando un que de signe Naim a montrant que Jerusalém de nós Naïm temos uma à distância Jérusalem, nous avons une distance de 100 calculée aux alentours de quilômetros, 100 isso em linha km. reta, né? Cela en vol Sempre d'oiseau. através das estradas. Identificamos ali Jerusalém, Donc, Belém, Jérusalem, toda a região da Belém, Judéia. nous identifions sur la Agora nos carte dans cette région de aproximamos la Judée. aqui Maintenant, da região norte ali en da s'approchant de la Galiléia. région nord Na de la Galiléia nós Galilée, identificamos ali o mar nous da approchons Galiléia, la mar mer da de la Galiléia, Galilée, também mar de la mer de la Galilée, Tiberíades, mer ou de depois chamado Tibériade de lago de aussi. Ça peut Genezaré. être appelé aussi de lac de Exatamente Génézareth. mar ali Exactement, de água doce, de água salgada. c'est une E mer d'eau esse douce, ce n'est afluente é o Rio pas Jordão, ali l'eau do mar salée. da Galileia. Et E le esse mar principal affluent, c'est le tem fleuve 19 Jourdain. quilômetros de Et cette comprimento mer e a 13 19 km quilômetros de de longueur et largura. 13 Ali nos km de evangelhos nós largeur. Dans les encontramos esse évangiles, nous nome retrouvons ali, le nom, lago de Genezaré, le também lac de chamado de lago de Génézareth. C'est Genezaré. pour Naquela cela qu'il est região appelé ali aussi lac no de norte de Israel. Génézareth. Dans Onde cette podemos région ver nord agora as d'Israël, nous pouvons gravuras, voir para os irmãos dans les figures identificarem ici, através das afin que vous gravuras e puissiez também dos identifier, mapas et aquela aussi região les ali cartes de do cette mar da région, Galileia, de la no mer de la norte de Galilée Israel, au nord na região d'Israël, chamada dans la région Galileia. appelée Nós vemos Galilée. muitas cidades Quelques ruines famosas des villes ali, muitas proches, são cidades parce que que ce sont des ficaram villes extintas qui em suas étaient ruínas, mas algumas éteintes, cidades que mais les existiam, ruines como é o montrent caso les de villes qui existaient, ruínas de comme c'est Cafarnaum, le ruínas cas também des ruines de de Betsaída Capernaum, e ruines de também de Bethsaïde, Corazim. Podemos aussi ver de ruínas de Corazin. Corazim On voit ali les na região ruines próxima de do mar da Corazin dans la Galileia, région ali no proche norte de Israel, de la na mer de região da Galilée, Galileia, onde o dans la Senhor région de Jesus Galilée au nord d'Israël, où le Seigneur iniciou Jésus ali a o seu initié ministério, son correndo ministère sur la correndo o terre, evangelho naquela região. Temos agora en também apportant l'évangile a dans cette région. identificação da Nous avons cidade de ici Cafarnaum l'identification e de da la ville cidade de de Naim. Ali Capharnaüm a et distância Naïm, dá qui en vol 37 d'oiseau, ça quilômetros fait e 37 60, km de podendo ser distance. mais de 50 em Ça peut termos être das plus de estradas que 50 si existiam on na passe época, par les villes, caminhando les routes qui existaient à de l'époque, Cafarnaum en até marchant de Naim. Agora Capernaum jusqu'à prosseguimos Naïm. às margens do mar Maintenant, da Galileia, à a côté de la mer de cidade la de Galilée, Cafarnaum. la ville de Identificamos Capharnaüm. aqui no mapa Naturellement, muitas nous cidades ao n'avons redor pas do mar da ici sur la Galileia, ville, mais como d'autres cidades, villes por exemplo, de autour Genezaré, de Magdala, também de la cidade mer de de Galilée, comme les Tiberíades, villes que foi construída de em Tibériade, homenagem a ali été ao construite imperador en Tibério hommage César. à l'empereur E Tiberius Cafarnaum está César. exatamente Et ali en onde partant partiu o de Senhor Jesus, no Capernaum, capítulo donc 7 c'est de là que le de Seigneur Jésus il Lucas, part, essa chapitre 7 cidade que de ali Luc, o Senhor Jesus la habitou, foi ville où le fundada. Seigneur Jésus habitait, dans cette ville. Agora podemos ver as Nous ruínas pouvons ali voir de les ruines Cafarnaum, onde de tem a Capernaum existência e a descoberta dessas dans ruínas les na jours actuels. sinagoga. Il y a la O Senhor découverte Jesus teve de muitas ces ruines, une oportunidades ali, synagogue où horas le ensinando Seigneur ali, Jésus a pregando o fréquenté Evangelho de plusieurs Jesus. fois en enseignant ses Podemos paraboles, ver ses ali o Império enseignements. Romano Cette demonstrando synagogue como construite Israel par foi ali no mar da Galileia, un demonstrando soldat
à Romain. Donc, on peut observer ici la mer de Galilée, la mer où le Seigneur Jésus a calmé la tempête de ses disciples. En partant de Capernaum,
Nous arrivons exactement dans la destination de notre sujet, que c'est la ville de Naïm. Petite ville de Naïm, où à peu près 52 km par les routes. Naïm, dans les jours actuels, vont comme la ville elle est maintenant, au fond, la région montagneuse, au côté droit, la région appelée la montagne Tabour, la montagne la plus haute de cette région, du côté droit, proche de la ville. Nous avons d'autres régions de petites collines dans la ville de Naïm où le Seigneur Jésus est entré et qui est la cible de notre sujet aujourd'hui dans le sens prophétique. Loué soit le Seigneur. Ces images ont été juste pour montrer comment le Seigneur Dieu a tout préparé géographiquement afin qu'aujourd'hui nous puissions apprendre des leçons notables, merveilleuses pour nous. Et nous allons commencer maintenant le commentaire à propos de ce sujet. Nous allons compter à partir de maintenant dans un mot d'introduction sur le sujet de la part du pasteur Jodechi Gay. Le pasteur Jodechi, il se trouve chez lui dans un studio mobile qu'on a monté chez lui en raison du moment de l'éloignement social. Passons la parole au pasteur Jodechi. La paix du Seigneur Jésus, pasteur Jodechi. Très bien, merci beaucoup, pasteur Gilles. La paix du Seigneur Jésus à tous nos frères et sœurs qui nous regardent, les participants dans notre école biblique dominicale. Tout d'abord, dire que ça a été un succès. Nous sommes en train de vivre un moment de croissance et plusieurs indicateurs ici montrent que nous allons rapidement arriver au nombre de presque, donc qu'on n'attendait pas, parce qu'il y a la participation des familles. J'ai ici même une photographie ici, une photo de la famille de Jardine Hélène. La famille était en train d'étudier la question. La famille qui est réunie, les parents, les enfants, ici derrière, la région d'Atibaia. Nous sommes en train de voir qu'en vérité, São Paulo, il apparaît devant comme le centre d'intérêt prophétique, historique, biblique, de connaissance de la parole, et nous sommes en train d'observer qu'il y a une croissance dans toute la région, dans l'état de São Paulo. Et cela nous réjouit beaucoup. Nous avons ici le pasteur Eduardo Menegos dans la région de Santos, qui envoie ses contributions, notre frère Luciano Erwan dans cette ville, qui donne les informations de ce qui est nécessaire afin que nous puissions donner la séquence de ce qui est fait. Chaque frère a une réponse à ce moment. Ce qui nous intéresse, c'est que chacun puisse marcher dans sa propre direction, c'est-à-dire dans la direction du Seigneur lui-même, en allant indépendamment de A, B ou C. Maintenant, il doit avoir sa propre expérience avec la parole et suivre. Ça, c'est le chemin et marcher dans le chemin. Les personnes sont des fois très dans une situation commode pour entendre des prédications. Tout le monde veut entendre des prédications, ne veut pas d'engagement. Mais ce qui se passe, c'est que nos frères ont commencé à s'intéresser par la parole, parce que la parole, elle change la pensée des gens. Je me rappelle que ma mère, quand elle évangélisait quelqu'un, la première chose qu'elle faisait avec cette personne, c'était ouvrir la Bible et demander que les gens lisent. Donc, c'était une méthode. Et il y avait les conversions, les personnes qui étaient dans la maison, des amis, quelqu'un avec qui elle parlait, les personnes qui étaient évangélisées à travers la parole. Nous avons ici aussi des frères de Mato Grosso do Sul, pasteur Marlon, notre sœur Ryan, aussi de Codangolândia, le pasteur Túlio Costa, notre frère Georges, c'est lui qui envoie les travaux. Florianopolis, notre bien-aimé pasteur José Ataïde de Albuquerque, notre sœur Livia, qui est responsable pour retransmettre. Le pasteur Ronilson de Teresina. Ronilson nous aide beaucoup de Teresina et nous envoie beaucoup de contributions
Pasteur Flavio de Manhuaçu Pinheiros, Martinho Soares, un autre bon collaborateur de l'école biblique dominicale. Et Dieu fait une œuvre merveilleuse dans cette région, dans ces régions à travers de ses frères, ce travail merveilleux. Nous avons ici, mes frères, maintenant, par rapport à l'œuvre à l'étranger. Aujourd'hui, en plus des églises que nous connaissons, des pays, nous avons ici un nouveau groupe dans Bataille et Coimbra, à 220 km de Lisbonne. Le pasteur Alexandre qui est là, c'est le responsable. Ce n'est pas notre Alexandre Gueiros, c'est un autre Alexandre qui est là. À beaucoup de temps, il est venu de Rio de Janeiro et fait un travail très important dans cette région. En Suède, à Stockholm, en Suède, nous avons un groupe qui s'est réuni à Stockholm. Aussi, la Tanzanie, en Afrique, l'église Maranatha, la mission Maranatha. Aussi à Vouche, dont le pasteur Daniel Bonifacio. Nous saluons tous ces frères et sœurs et les autres qui nous apportent leur contribution dans ce travail de l'école biblique dominicale. En rappelant que les États-Unis présentent une croissance très grande dans cette participation, une croissance exponentielle. Et derrière vient Bolivie, avec les pasteurs, des hommes dédiés, une grande bénédiction. Nous avons Bolivie, Argentine, en troisième place. Nous avons aussi au Panama un grand groupe au Panama, l'Italie, à l'Équateur, Pérou, au Portugal, nous avons déjà dit, Uruguay. Mes frères, il y a un éveil. C'est intéressant que le pasteur Daniel m'a envoyé un graphique de la croissance en Amérique du Sud. De la semaine dernière, il y avait une croissance extraordinaire. Mais cette semaine, le nombre a augmenté 3 fois plus. Donc, on voit des messages de collaboration, de participation dans notre école biblique dominicale. Nous ne pourrions pas, mes frères et sœurs, essayer de citer tout cela parce que c'est une croissance. Notre peuple se réjouit avec cela. J'aimerais aussi observer ici le travail qui est fait dans l'état du Espírito Santo, dans la grande Vitória, où on observe la région de Cariacica, notre frère, le pasteur Pedro, toutes les églises de la région, un nombre complet. Tous les frères participent dans toutes les réunions. Donc, toutes les églises de cette région de Cariacica font partie de cette réunion et contribuent en participant de cette réunion avec nous. Mes frères, nous avons la Bible ouverte. Oui bien, quelques frères, dans sa simplicité, et d'autres même, comprennent des choses, mais il paraît qu'ils ont perdu l'habitude de lire la Bible, mais maintenant ils sont encouragés, ils ont quelques difficultés de comprendre. Oui bien, vous prenez un côté historique du sujet. Où nous nous trouvons? Nous sommes en train de parler sur les rencontres de Jésus. Jésus s'est retrouvé avec l'aveugle Bartimée, Jésus s'est retrouvé avec la femme pécheresse, Jésus s'est retrouvé avec Zachée. Qu'est-ce que nous sommes en train de comprendre et apprendre de ces rencontres? D'abord, c'est qu'il y a une doctrine de salut. Il y a beaucoup de doutes pour les gens, mais pour nous, non. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà prophétisée en Jésus. Donc, nous avons vu Zachée, dans la vie de Zachée, nous avons vu l'élection des 100 vides. L'appel, il faut que je reste chez toi. L'appel est maintenant la sanctification. Donc, ce que j'ai fait des erreurs, je veux corriger. Donc, ça, c'est le processus de salut. Il n'y a aucun doute sur cela. Nous avons dans notre Bible, à la fin, dans les couvertures, nous avons un dessin qui parle, un diagramme qui parle sur le salut.
dans ce que nous comprenons. Élection, appel et sanctification. Nous voyons que le grand problème, ce n'est pas dans l'élection. Le Seigneur, il élit, Jésus appelle, et maintenant, le problème, c'est la continuité de l'appel, parce qu'il nous appelle pour vivre sous l'orientation de son esprit, du Saint-Esprit. Donc, il dit, ça c'est le chemin. Maintenant, marcher dans le chemin, c'est lui qui gouverne et dirige, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous comprenons que l'Église, elle est sous le gouvernement du Saint-Esprit. D'abord, le premier temps, dans l'époque, le gouvernement du Père. Maintenant, le ministère du Seigneur Jésus. Et après, tout ce qu'on devrait faire a été donné au Saint-Esprit, en commençant à la Pentecôte. Donc, la domination, le gouvernement, l'orientation vient du Saint-Esprit. Donc, l'Église vit révélation, don spirituel, baptême du Saint-Esprit. Donc, quand on quitte cela, on revient à la religion. Donc, on est revenu en arrière. On a commencé à revenir au début des erreurs, qui est un mélange. euh, donc, ceux qui on ne peut plus avoir, parce que maintenant, c'est une définition. Soit le Seigneur Jésus se révèle maintenant, soit il n'a pas de projet de vie éternelle sans la révélation de Jésus. Parce que les luttes que le monde présente, donc on ne peut survivre à cela que par révélation. Donc, ce n'est plus la peine de faire des petites études bibliques pour dire ceci, cela. Nous ne sommes pas contre l'étude biblique. C'est très bien, c'est ce que vous faites. Mais chacun est conscient de sa position dans l'apprentissage parce que chacun de nous doit rendre compte au Seigneur. Donc, revenons ici maintenant, une fois ceci compris, on va maintenant observer dans ces rencontres, parce qu'après on va passer à d'autres sujets à propos du Seigneur Jésus. Mais maintenant, on va voir la manière comme il s'adressait aux gens. Quel était son projet, le même projet de l'élection, le même projet de l'appel, le même projet de la sanctification, mais maintenant où beaucoup de choses est occulté. Et pour cela, maintenant je vais attirer l'attention de nos frères. Ce n'est pas la peine de vouloir deviner où vous allez prier et demander où se trouve la révélation, afin que le Seigneur te donne la révélation, c'est-à-dire qui va au-delà de la lettre, qui se trouve dans les entrelignes de la parole et dans le projet. Ce n'est pas simplement de connaître la lettre. Vous pouvez passer un concours, première place en connaissance de Bible. Ce qui importe maintenant, c'est de savoir quel est le message prophétique qui sera pour vous. Pourquoi? Parce que la parole dit, Jésus dit, je suis le même hier, aujourd'hui, je serai pour toujours. Donc la parole du Seigneur, elle ne vieillit jamais. Elle a une action à chaque moment parce que c'est l'opération du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est présent, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Donc on va voir le suivant. Nous continuons à mettre en évidence les diverses rencontres avec le Seigneur Jésus, des groupes, des foules, en mettant en évidence deux aspects. Nous pouvons dire trois même, historique, prophétique et le pratique. Donc aujourd'hui, nous allons nous rappeler le suivant, du sujet qui a été traité quand nous avons vu le cas de la veuve de Naïm. Tout d'abord, vous avez vu géographiquement l'aspect de cette marche du Seigneur Jésus. Cela, nous allons faire dans tous les moments que c'est possible. Donc, les villes, les endroits anciens, les noms, la géographie d'Israël, ça c'est très important. Le pasteur a dit, le lac de Génézareth, le mot Génézareth vient du mot Kinneret, qui est un instrument qu'on joue avec donc un arc et a un format d'un violon. Donc c'est pour là le mot Kinneret, le lac a un format d'un violon. C'est pour cela qu'il est appelé Génézareth. Mais cela n'est pas important, mais il a toujours un petit côté que les gens aiment bien savoir, l'origine. Mais regardez ici, la distance qui séparait Capernaum de Naïm.
C'était un chemin appelé chemin d'un jour. Beaucoup de chemins étaient un chemin d'un jour. Le chemin des disciples d'Emmaüs, de Jérusalem à Emmaüs, c'était le chemin d'un jour. 60 stades. Un stade, c'est 165 mètres. Donc, quand on parle de cela, on est en train de donner, de citer une donnée biblique sur les endroits qui existaient à l'époque. Aujourd'hui, peut-être avec l'asphalte, avec les routes bien tracées, afin d'encurter les distances, il est possible que peut-être moins ou plus. Donc, on va retrouver sur Google et d'autres endroits certains nombres qui paraît que sort un peu de ce qu'on dit, de ce que la Bible dit, mais c'est à cause des mesures qui sont faites aujourd'hui, qui sont différentes des espaces du passé. Donc, ce sont des choses intéressantes et on est émerveillé de voir, n'est-ce pas? Mais euh, euh, on va aux réponses qui sont arrivées à nos mains. Voici, à propos de la veuve de Naïm. Qu'est-ce qui... on va faire un résumé. Un résumé dit, qu'est-ce qui était en train d'être montré? C'était la situation religieuse d'Israël. Observez. On va observer un peuple, donc Israël et la femme, la veuve, qui n'avait plus de mari. Pourquoi? Parce qu'elle a méprisé donc l'accord qu'elle a fait avec Dieu. Dieu s'est manifesté à Israël et a dit, plus le Seigneur les appelait, plus ils partaient. Ils ont fait pour eux des puits desséchés qui n'ont pas de l'eau. Donc le Seigneur montre clairement qu'ils ont cassé le pacte. Donc le Père a laissé d'être celui qui allait gouverner Israël. On n'a pas besoin, eux, ils n'ont pas besoin. C'est si bien qu'ils pensaient qu'ils ne précisaient pas parce que ceux qui étaient offerts à eux, le Messie, ils ont tué le Messie. Donc la femme représente Israël. Donc Jésus était devant un tableau prophétique. Cela est très important pour nous. Pourquoi? Parce que simplement, on voit une histoire. Quelle était l'histoire? L'histoire, Jésus a quitté Capharnaüm et est allé à Naïm. Comment a été sa marche? Donc, à l'époque difficile, des chemins difficiles de monter, de descendre, mais la foule était avec lui. Il se passe que quand il entre dans la ville, il va retrouver un groupe qui portait une personne en mort. Et dans notre compréhension ici, de ceux qui étaient là aussi, dans ce cortège, c'était il est mort. La mère n'avait pas une autre chose à faire sinon enterrer. Donc la foule aussi disait bon, on va enterrer. Mais Jésus, il y a la révélation maintenant. Et là, Jésus, il touche le défunt et le garçon ressuscite. Qui était lui? Il est ressuscité pourquoi? Il est ressuscité pour la foule. C'était quoi la foule? Représentait quoi prophétiquement? Le monde. Le monde sait, et tout le monde commémore la semaine prochaine, c'est la résurrection de Jésus. C'est la commémoration. Le monde sait. Il sait que Jésus est ressuscité, au moins historiquement. Les disciples qui étaient là, c'est l'Église. L'Église, il sait réellement, pas seulement que Jésus est ressuscité, mais elle sait comment il peut ressusciter. Elle sait d'une manière différente qu'est-ce que c'est la résurrection. Ce n'est pas simplement un acte volontaire, exclusif, unique, non. La résurrection, elle est liée à l'Église. L'Église, tel comme Jésus est ressuscité, le fils de la veuve de Naïm a ressuscité, Jésus aussi va ressusciter. Dans la résurrection du fils de la veuve de Naïm, qu'est-ce que le Seigneur était en train de dire? Israël, maintenant, il a le Messie, il n'est pas mort. Le Messie est vivant. Ils ont tué le Messie, ils ont tué Jésus, mais il est ressuscité.
Donc, il existe une espérance pour Israël, oui. Il existe une espérance pour le monde, oui. Il existe une espérance pour l'Église. Et l'Église, elle vit dans cette espérance de la résurrection. Parce que les disciples marchaient avec Jésus, savaient que Jésus pouvait faire tout. Et nous, comme Église, nous savons que Jésus peut faire tout. Il peut ressusciter le mort en ce moment. Les personnes qui sont données en ce moment, il peut ressusciter. Physiquement, c'est possible, nous savons cela. Combien de miracles et opérations de merveilles le Seigneur il fait. Nous avons des situations ici. Nous avons eu un cas ici au Manaïm. Nous avons été témoins. L'enfant du gardien a disparu. Il était dans la montagne avec ses instruments en train de travailler. Et tout le monde cherchait l'enfant. Personne ne le trouvait. Et du haut, il a vu que l'enfant était dans un lac. Euh, il est descendu désespéré. Il a dit, Seigneur, ressuscite mon fils. Il y avait un groupe de personnes qui travaillaient au Manaïm à cette époque. Ils ont pris l'enfant, lui, avec la voiture. Il portait l'enfant pleurant, disant, Seigneur, ressuscite mon fils. Quand il était en train de descendre du Manaïm, l'enfant a ressuscité, a commencé à bouger, ce qu'il ne faisait pas avant. Mes frères, nous savons que Jésus peut faire cela. Mais le Seigneur Jésus, il n'était pas à notre disposition pour faire tout ce que nous voulons. Il a des signes, il a des moments. C'est ce qui est prophétique va se faire. C'est pour la gloire du nom du Seigneur. Ce n'est pas pour la gloire de l'homme. Ce n'est pas parce que quelqu'un était là, un homme, un ouvrier, n'avait aucune connaissance à part la parole du pouvoir de Jésus. C'était une connaissance limitée. Ce n'est pas un homme qui donnait des ordres à Jésus, au contraire. C'était un homme qui était au pied du Seigneur Jésus. Nous avons eu quelques autres cas à Belo Horizonte. Nous avons eu un frère était à la porte de l'église. Quelqu'un est passé avec un cercueil en pleurant. Il a appelé l'homme, viens ici. Pourquoi vous pleurez? Non, je vais chercher mon enfant. J'ai reçu un appel. J'ai déjà acheté le cercueil. J'apporte le cercueil parce que mon enfant est mort. C'est un diacre, un homme simple. Il lui a dit, vous croyez que Jésus peut ressusciter votre enfant? Et il a dit, d'ici peu, il est arrivé à l'hôpital et la nouvelle a été dite. L'enfant a ressuscité. Il était là. Mes frères, nous avons beaucoup de cas, mais nous n'allons pas prêcher cela. Nous n'allons pas vivre de cela. Notre expérience, c'est notre résurrection avec Jésus. Donc nous voyons, et là, c'est la pratique de l'évangile, qui est avec Jésus. La mort n'aura pas la place. Parce qu'il a ressuscité et nous allons ressusciter avec lui aussi. Notre expérience est celle-là. Nous avons perdu dans ces jours des frères, des pasteurs ouvriers, des frères, des enfants, même des jeunes, avec ce mal qui est là. Mais toutes les familles, consolées de l'espérance de la résurrection. Mes frères, il y a une chose plus extraordinaire pour nous que les leçons de la résurrection. Jésus a ressuscité et nous allons ressusciter avec lui. C'est notre expérience. Voyez bien, le Seigneur, donc la veuve de Naïm, c'est ce qu'on parle ici. Elle avait ses enfants qui pleurent, c'est mort, c'est l'œuvre morte. Mais la compassion de Jésus, c'est le miracle pour donner la vie à l'homme. Je suis venu afin que vous ayez la vie en abondance. Le Seigneur, il a une bénédiction pour ses serviteurs. Il y a un monde qui est désespéré. Oui, tout le monde est désespéré. Demain, personne ne sait s'il y aura demain. Mais nous confions dans le Seigneur. Nous avons une expérience. Nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance. Nous espérons dans la résurrection. Et bon, ceux qui vont, avant nous, vont se lever des sépulcres, d'où qu'ils soient. Mes frères, quelque chose de merveilleux, c'est la certitude du salut, de la vie éternelle. Donc, d'un ordre de celui qui met la main sur le défunt, et il a dit, lève-toi, et l'enfant s'est levé. Mes frères, la bénédiction, c'est pour celui qui croit. Et nous allons continuer à prêcher cet évangile de la résurrection, de la révélation,
à la place des études qui n'ont pas de signification pour la vie spirituelle, qui sont des lettres et de la paille, donc de répéter des choses qui étaient données à la période médiévale. Donc, revenir en arrière, quelques-uns sont en train de revenir en arrière, ils ont laissé la bénédiction de l'Esprit, la parole révélée, les dons spirituels, le pouvoir du sang de Jésus, ils sont en train de se lever, ça c'est nécessaire, afin que ceux qui sont fidèles restent fidèles dans l'expérience, et ceux qui ont abandonné cette bénédiction, certainement, ils vont s'apercevoir dans un moment donné. Il y en a beaucoup qui s'aperçoivent qu'ils sont dominés par un pouvoir qui n'est pas du Saint-Esprit. Ceux qu'ils ont reçus un jour, ils ont jeté à cause d'intérêts, de conversations, pour apporter la solidarité à des personnes qui n'ont pas besoin de ça. Ceux qui se préparent montrent un côté terrible, qui est le côté de l'apostasie qui renie, mais nécessaire. Cette apostasie est nécessaire. Voici, mes frères et sœurs, nous sommes là pour dire aux frères et sœurs que l'enseignement qui est donné, ce n'est pas une petite histoire. Je veux dire aussi que les enfants, les adolescents qui participent avec nous, ils sont notables. Des enfants, d'ailleurs, de 9 ans d'âge, 10 ans d'âge, la famille se réunit, explique, quelques-uns veulent tout expliquer. Mes frères, va au pied du Seigneur, parce que le Seigneur veut te donner une bénédiction à votre vie. Il ne veut pas simplement que vous répondiez des questions à l'école biblique dominicale. Il veut que en élaborant ces réponses, vous puissiez avoir l'espérance de la présence du Seigneur dans votre vie. Je veux dire aux frères et sœurs que le soir, certainement, nous allons traiter d'un autre sujet. Ce sera le sujet des questions que nous allons porter aujourd'hui. C'est un sujet merveilleux. Et dimanche prochain, si Dieu le permet, nous serons en train de donner les réponses des questions que d'ici peu, vous allez prendre connaissance. Et le soir, on va faire on peut dire, une petite démonstration. On va donner quelques détails afin que vous puissiez suivre les révélations. La révélation, ce n'est pas simplement ce que vous avez, mais ce que vous recevez d'autres, des frères, ce que nous faisons ici. Donc, nous avons des frères et sœurs qui nous envoient des contributions. Malheureusement, ce n'est pas possible de dire tout ce qu'ils nous envoient. C'est une richesse extraordinaire. Il y a une préoccupation de tous les frères et sœurs à collaborer, à donner des informations, orienter la question des horaires. Et je veux dire aux frères et sœurs que nous voulons améliorer. Ici, donc, nous avons eu au début une partie historique, prophétique, géographique, qui a beaucoup d'importance. Ainsi, mes frères, nous souhaitons à tous la paix du Seigneur. Je vais passer au pasteur juste la continuité de cette école biblique dominicale. Donc, je salue à tous la paix du Seigneur Jésus. Amen, mes frères. On va continuer donc notre école biblique maintenant en présentant les réponses qui ont été envoyées par nos frères et sœurs à travers les vidéos pour notre école biblique dominicale. Nous allons donc passer à la première question qui parle de l'aspect géographique, historique de notre sujet d'aujourd'hui. La première question est la suivante. En examinant le texte de Luc chapitre 7, versets 11 à 17 et le verset 1 du même chapitre, répondez. 1. De quelle ville le Seigneur Jésus était en train de venir et quel était le nom de la ville qui lui, il était en train d'entrer avec la foule? Très bien, pour répondre à cette question, nous allons voir la collaboration de nos frères. On va en Italie, notre sœur va parler en italien, la sœur Anna Hélène de 6 ans d'âge, elle va donner une réponse en italien. Elle fait partie de la classe d'intermédiaire dans notre église à Milan, en Italie. Et après, nous avons l'État de Minas Gerais, où le frère Elias appartient au groupe d'accessibilité de l'église de Fatchek et Janita Chek à Viçosa dans l'état de Minas Gerais. Et d'ailleurs, il joue de la guitare, il est très assidu au culte à l'église. Après, on passe à l'état de São Paulo avec notre réponse venue d'un frère qui s'appelle Pedro, de 9 ans d'âge.
Il appartient au groupe de la classe d'intermédiaire de l'église de quartier Saoud, la capitale de l'État de São Paulo. Après, Maria Catarina, 7 ans, Ana Vitória, de 5 ans, et Ana Guilhermina, de 2 ans, vont répondre la question. Elles viennent du groupe des enfants intermédiaires de l'église de Lago Sul, à Brasilia. Nous allons entendre les réponses. Je vous salue à tous avec la paix du Seigneur Jésus. Je vais répondre à la première question de l'école biblique dominicale. Ainsi qu'il a conclu ces paroles, Jésus, en sortant de la ville appelée Capernaum et entrant dans la ville appelée Naïm, nous retrouvons cela dans Luc chapitre 7, versets 1 et 11. La paix du Seigneur Jésus à tous. En réponse à la question numéro 1, Jésus quittait Capernaum dans le verset 1 et entrait dans la ville de Naïm, verset 11. La paix du Seigneur, mes frères. Je m'appelle Pedro, je suis de l'église Saúde, à São Paulo. Je vais répondre à la première question. Jésus est parti d'ici, la ville de Capernaum, vers la ville de Naïm. Prophétiquement, il a quitté de l'éternité pour venir vers ce monde. La paix du Seigneur, mes frères. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. La réponse à la question numéro 1 est Jésus, il quittait la ville de Capernaum et il allait dans la ville de Naïm. La paix du Seigneur. Amen. Quelle merveille. Pierre, il a même positionné le côté prophétique de la géographie. Il a quitté l'éternité et est venu dans ce monde. Très bien la réponse de Pedro, en abordant déjà l'aspect prophétique de la géographie des deux villes. Passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question nous dit, question 2, quels étaient les principaux participants, personnages de ce moment? Et les principaux participants et personnages, c'est la réponse viendra des États-Unis de l'Amérique, notre église de Framingham, dans la côte l'est des États-Unis. La sœur Linda Victoria, en langue anglaise, va donner la réponse. Et ensuite, nous passons en Amérique centrale, au Panama, dans l'église de Agua Dulce. Au Panama, pasteur Vicente Castillo, notre sœur Cimé Ortega, de 9 ans d'âge, Linda Victoria, 11 ans, et Cimé de Panama, 9 ans d'âge. Et pour finir, nous allons passer à l'état d'Amapá, au nord du Brésil, en Amazonie, et là, dans l'église de Beira, Amazonas, dans la communauté d'Igarapé, le district d'Igaracapatuba, dans la ville de Macapá, résultat des travaux des missions en Amazonie fait par l'église chrétienne Maranatha. Nous allons entendre ces trois réponses. La paix du Seigneur. Cette semaine sera étudiée Luc chapitre 7, verset 11. Dans ces versets parle où Jésus sortait et où il allait. Jésus venait de Capernaum vers Naïm. Et en plus de cela, les personnages plus importants étaient Jésus, la veuve, le fils, les disciples et la foule. La paix du Seigneur, mes frères. Je suis Simé Ortega. Par rapport à la question 2, quels étaient les principaux participants, personnages de ce moment? Le Seigneur Jésus, le mort, fils unique, la mère qui était veuve, une grande foule et les disciples. Amen. Mes frères, la paix du Seigneur. Je m'appelle Ismaël. Je participe des études transmises via satellite faites par la communauté Igarapé en l'état de Macapá. En répondant à la question, les principaux personnages sont Jésus, la foule, les disciples qui l'accompagnaient toujours, la veuve de Naïm, son fils qui était déjà mort. Amen, mes frères. Très bonne réponse, principalement notre frère, qui est le résultat du travail d'évangélisation fait en Amazonie orientale par l'église chrétienne Maranatha, dans la communauté Igarapé, en Beira Amazonas, dans l'état du Amapá,
à côté de la capitale Macapá. Très bien répondu. Passons à la troisième et dernière question aujourd'hui qui dit, selon les points ci-dessous, citez les significations des personnages et des faits considérant Israël, l'Église et les gentils. Lettre A. Quelle est la figure que la veuve représente dans ces trois items? Lettre B. Pourquoi le père il était mort? Et lettre C. Qui était le fils qui a été ressuscité? Lettre D. À partir de cette compréhension, mettez en évidence la valeur prophétique qu'il y a dans la révélation. Cherchez à discerner où se trouve la figure de la veuve, des gentils, des disciples et du défunt. Et lettre E. Quel est le comportement de chaque groupe et de chaque personnage par rapport au tableau de la mort? Très bien placé pour ce sujet par le passage de Betty. Nous allons entendre la réponse de nos frères. Tout d'abord de l'État de São Paulo, de l'église de Canal 5 à Santos, qui participe beaucoup de notre école biblique dominicale, et notre frère Gabriel Henrique. Ensuite, nous passons au Rio Grande do Sul, au sud du Brésil, où la sœur Rachel, le groupe de dames de l'église de Canela, va donner la réponse. Je salue les frères et sœurs dans la paix du Seigneur. L'étude proposée décrit la situation où Jésus est descendu de Capharnaüm jusqu'à Naïm pour aller de rencontre à la vie d'une dame. La situation de cette dame elle était veuve, c'est-à-dire il n'avait plus la figure du père, le père était mort. Et le moment de la rencontre était après la mort de son fils, qui était apporté dans un cortège funèbre par une foule qui entourait aussi cette femme. Cela pointe prophétiquement vers la situation d'Israël. Israël, il n'a pas entendu la voix du Père à 400 ans à peu près. Le silence du Père, c'est-à-dire le Père, était mort. Et cela était une conséquence d'une vie de désobéissance de ce peuple, qui a laissé d'obéir les commandements du Père, qui a laissé que la foule l'entoure, et ainsi ils ont laissé entrer des choses étranges, l'idolâtrie, et le commandement du Seigneur ont été oubliés. Et comme conséquence, la mort du Père, il y a la mort du Fils, qui est la mort de l'héritage, la promesse de Dieu pour ce peuple. Mais par la miséricorde du Seigneur, par l'amour de Dieu, qui est montré dans le verset de numéro 13, ne pleure pas. Dieu, il envoie Jésus, qui descend de son habitation qui est l'éternité, pour aller à la rencontre de la vie d'Israël, pour de cette manière pouvoir rétablir le pacte qu'un jour a fait avec ce peuple, par lequel lui, il serait son peuple, et lui, il serait son Dieu. Et il allait ressusciter ce projet, le Fils qui était mort. Ainsi à tous, la paix du Seigneur. La figure de cette veuve représentait le scénario prophétique vécu par Israël. Le Père n'existait plus. Israël a passé par une période de silence prophétique. Seulement Jean-Baptiste prophétisait sur la vie du Messie. La loi était reconnue par les religieux, mais ceux-là vivaient dans une profonde crise d'hypocrisie. Israël présentait un cadre de celle qui est veuve. Il avait perdu l'âge de l'alliance, les tables de la loi. Le Seigneur Jésus lamentait sur cet état d'Israël. En Luc 3, 34. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes et vous n'avez pas voulu. Pour Israël, le Fils était aussi mort. Ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus selon Jean 1, 11. Il est venu pour les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Beaucoup de ses disciples, c'est la figure prophétique de l'Église qui accompagne Jésus. La paix du Seigneur Jésus. Amen, mes frères. Ainsi, nous finissons cette partie de l'école biblique dominicale répondant aux questions. Nous allons maintenant prier pour nos enfants intermédiaires et adolescents, parce qu'à partir de maintenant, elles vont entrer dans les études qu'on a préparées pour chacune d'elles ce matin.
Prions au Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous prions à toi par le pouvoir du sang de Jésus et nous demandons, Seigneur Dieu, que tu puisses bénir grandement les enfants intermédiaires et les adolescents en donnant à tes enfants, Seigneur Dieu, tout ton soin, la protection. Délivre, Seigneur Dieu, de toute contamination, de n'importe quelle pandémie. Mets ta main puissante pour donner la santé, la compréhension de ta parole et le désir de participer toujours à l'école biblique. Seigneur, bénis aussi, nous te demandons, les enfants de 0 à 3 ans d'âge qui sont dans le bras de leurs parents. Donne aussi ta bénédiction afin qu'elles puissent apprendre ta parole. Bénis les mères qui sont enceintes, qui engendrent leurs enfants. Garde tes servantes de tout mal. Nous prions pour les professeurs afin que tu puisses les rendre capables de transmettre ton enseignement aux enfants intermédiaires et adolescents. Pour cela, nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, mes frères. Je veux saluer toutes les classes et aussi à toi qui nous regardes dans la paix du Seigneur. Nous sommes en train d'attendre le grand et merveilleux jour de le retour du Seigneur Jésus. Et lui, il veut nous retrouver de cette manière, joyeux, en servant, en adorant son saint nom. Nous continuons à recevoir beaucoup de vidéos, mais nous ne pouvons pas laisser de prendre soin de nous. Donc, je veux vous rappeler, si vous enregistrez dans des groupes à l'église, nous avons besoin de respecter le protocole en gardant la distance et ceux qui ne jouent pas l'instrument à souffle doivent porter le masque. Mais ainsi, nous allons pouvoir partager votre vidéo. Allons regarder les participations d'aujourd'hui. Les sœurs Lavínia et Lívia de Viana, Espírito Santo. Lucas Marcelino a 5 ans. Le groupe d'accessibilité. Ça, c'est la petite Luisa Marcela qui joue son très joli tambour. Barueri, São Paulo. L'intermédiaire Lívia d'Ibirapuã, Bahia. Matheus Oliveira, a 6 ans, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Voici la petite bande de Gabriel, Cecília, Julia e David, de l'église Jardim Itália, Chapecó, Santa Catarina. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'introduction simplifiée de la louange Géonulampe au clavier. Nous avons déjà appris sur une version d'accords, les chiffres, et pour jouer cette louange, nous avons besoin d'apprendre 2 nouvelles accords. Nous avons déjà appris l'accord de Ré majeur, le D, Fa dièse, La, Ré. Et nous avons déjà appris l'accord de Mi majeur, le E, Sol dièse, Si, Mi. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'accord La majeur, A, La, Do dièse et Mi. Et aussi l'accord de Mi majeur avec septième, E7, Sol dièse, Si, Ré. Nous allons voir au clavier. Lá, Dó sustenido, Mi. Lá maior. Fá sustenido, Lá, Ré, D.
Ré maior. Sol sustenido si Mi é Mi maior. E Sol sustenido si Ré é sétima, Mi maior com sétima. Muito bom. Vamos Très conhecer bien. a partitura? Nous allons connaître la partition. Nous avons déjà appris les notes et les tons, qui est la mélodie, la clé de sol, la main droite. On va le jouer comme la flûte douce et la mélodica. Nous allons apprendre l'accord, la cifre, son ton spécifique et le nom. Le premier espace, il n'a pas d'accord. Et déjà dans le deuxième espace, on va jouer le La majeur avec la note La. Donc on va faire 1, 2, Mi, La. Donc ça va faire ensemble. Et là, nous allons voir le Mi majeur, E, pour Sol dièse, Ré majeur ensemble avec le Fa dièse, premier ton, et ensemble avec la note Mi, La majeur. Et après, dans la deuxième phrase musicale, Mi avec le E, Mi majeur, et la note Ré avec E septième, Mi majeur septième. Do ensemble avec la note La, avec le La majeur. Et dans la troisième phrase, pour finir l'introduction, Mi, la note Mi, on jouera l'accord E, Mi majeur. Sol dièse, on va jouer l'accord Mi majeur septième. Et pour finir, la note La, on va la retenir 4 tons avec l'accord La majeur. Maintenant, je vais jouer l'introduction doucement cette première fois. Nous allons voir. 2. Mas nós sabemos Et nous savons que, afin d'accompagner l'horloge, on doit jouer plus vite. Allons-y. Nous allons nous entraîner beaucoup. Dans la région de Contagem, Minas Gerais, il y a un travail de louange qui est fait avec les classes. Ils ont beaucoup d'expérience. Et une de ces expériences, c'est d'un adolescent qui ne joue aucun instrument, mais il a appris la langue des signes. Il a demandé pour participer de cette manière merveilleuse, en aidant ainsi le groupe d'accessibilité. Je veux vous inviter à prendre votre instrument pour jouer ensemble avec eux. Amen. À la prochaine étude et à tous la paix du Seigneur Jésus. Jesus reviverá. Maranata, Maranata.
Nous saluons les enfants, intermédiaires et adolescents et à tous ceux qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. La thématique du mois, c'est « Retiens ce que tu as ». Et notre étude aujourd'hui porte sur « Garde le bon dépôt ». Nous allons lire le texte, la parole de Dieu, dans deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 14, elle nous dit « Retiens le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous ». Regardez bien, garde le bon dépôt. C'est quoi ce dépôt? C'est la bénédiction de Dieu, la parole de Dieu, l'amour, la foi. Et nous devons garder où? Dans notre cœur. Et cette histoire d'aujourd'hui va parler sur Timothée. Timothée était un serviteur de Dieu. Et nous allons voir que Timothée, il est né dans un foyer où la mère Eunice et sa grand-mère Loïda étaient servantes du Seigneur. Et elles ont enseigné Timothée depuis son jeune âge à aimer le Seigneur, que Jésus était merveilleux, il était le Sauveur, il transforme la vie. Le bon choix, c'est servir le Seigneur. Et Timothée, il a pris avec elle la parole de Dieu. Le père de Timothée, il était un grec. Les Grecs avaient beaucoup de dieux. Ils vivaient loin, éloignés du Seigneur. Et Timothée a appris et a fait le bon choix. Il a choisi servir à Jésus. Et Timothée, il avait une foi véritable. Pourquoi véritable? Parce qu'il existe une foi dissimulée. La parole dit qu'il existe une foi dissimulée. Vous savez quelle est la différence entre la foi véritable et celle qui n'est pas vraie? La véritable, c'est celle de la sincérité du cœur. Quand nous servons le Seigneur pour plaire le Seigneur, parce que nous aimons le Seigneur. Où que nous soyons, nous sommes des serviteurs du Seigneur. À l'école, dans la rue, avec les amis, à l'église, nous sommes des serviteurs. La foi dissimulée, je suis serviteur quand je suis avec des serviteurs et quand je suis avec des impies, je ne fais pas attention. Donc, Timothée, il a entendu la parole, il a écouté, il a donné la valeur, il a témoigné, il a été fidèle au Seigneur pendant toute sa vie. Dans ce temps de Timothée, qu'est-ce qui s'est passé? L'Église était persécutée, il y avait beaucoup de persécutions. Vous vous rappelez que Paul a été mis en prison. Paul a mis en prison les chrétiens. Vous vous rappelez que Paul persécutait? C'était cette époque. Cette époque, c'était difficile de servir le Seigneur. Mais Paul a dit à Timothée, Timothée, tu n'as pas besoin d'avoir peur, parce que le Seigneur n'a pas mis la peur dans notre cœur. Le Seigneur a rempli notre cœur de fortification, l'esprit de modération. Vous savez pourquoi? Fortification pour résister à ceux qui nous persécutent, résister à ceux qui critiquent du fait que tu sers le Seigneur. L'esprit de modération, c'est équilibre. C'est ne pas être une personne indélicate, rude, qui répond aux instants. Ah, je suis énervé, je vais crier. Non, tu es un serviteur du Seigneur, tu es contrôlé par le Saint-Esprit. Tu as l'amour envers les gens et tu témoignes de cet amour. Cela, c'est ce que Timothée il avait dans sa vie. Il avait cette bénédiction. Et qu'est-ce qu'on va faire pour préserver cette bénédiction dans notre cœur? Vous pensez qu'il est facile de servir le Seigneur? Il est facile de préserver cette bénédiction? Je vais vous dire que oui. Parce que le Seigneur Jésus, quand il est allé au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il avait une fonction. Le Seigneur a envoyé qu'il puisse nous aider, qu'il soit avec nous tous les jours, qu'il habite dans notre cœur. Il allait nous enseigner tout ce dont le Seigneur voulait pour nous. Vous avez un doute sur quelque chose? Priez, demandez au Seigneur, le Saint-Esprit va te révéler à toi ce que tu dois faire. La parole de Dieu est gardée dans ton cœur. Le Saint-Esprit va te rappeler ce que le Saint-Esprit a dit à l'école, au culte. Le Saint-Esprit va te soutenir. Et le trésor, il est bien gardé dans ton cœur. La bénédiction du Seigneur est préservée. Et qu'est-ce que nous allons faire donc? Nous allons nous éloigner de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, tout ce qui ne nous plaît pas au Seigneur, on va mettre dehors de notre vie. On va examiner tout. Est bon, ceci est bon, va rester dans mon cœur. C'est mauvais, on va retirer des musiques mondaines, les mauvaises amitiés, des mauvaises conversations. Tout cela va être renvoyé dans notre cœur, parce que dans notre cœur, il habite le Saint-Esprit. Et nous devons être prêts, parce que Jésus va revenir. Et notre cœur doit être rempli du Saint-Esprit. La parole dit,
Je sais en qui je crois. Il est puissant pour garder notre trésor jusqu'à ce grand jour. Le pouvoir de Dieu, c'est qui va nous soutenir. En étant remplis du Saint-Esprit, en prononçant la bénédiction du Seigneur, nous allons être affermis dans le retour du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur. Quero ser fiel a ti, Jesus, fazer sempre a tua vontade, guardar a tua palavra, que é luz e vida para o meu caminho. Ser fiel, ser fiel, ser fiel até o fim. Ser fiel, até meu Jesus voltar. Quero andar na tua luz, Senhor, só assim estou seguro. Quero proclamar em alta voz: Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e reina em meu viver. Ser fiel, ser fiel até o fim. Ser fiel, até meu Jesus voltar. Jesus está vivo, reina em meu viver, e em breve voltará. Muito bem, irmãos, agora Très bien, mes frères. En arrivant à la partie finale de notre école biblique dominicale, nous voulons transmettre aux frères et sœurs les sujets et les questions liées à notre prochaine étude biblique, notre prochaine école biblique dominicale. Avant, nous voulons remercier la présence, la participation ici en direct de nos frères de Tanzanie. Notre frère dans les églises de Tanzanie sont en train de participer avec nous en direct de cette transmission selon notre canal aux États-Unis en langue anglaise. Nous allons donc aux questions la prochaine semaine. La première question est dirigée aux adolescents et dames. Et la thématique de toutes les questions est celle-ci. En lisant le texte dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 3 à 39, répondez les questions suivantes. La première question sur ce sujet est la suivante. Question 1. Quelle était la direction que le Seigneur Jésus a prise quand il a laissé la région de la Judée? Maintenant, la question 2. Dans le verset 4, il existe une parole implicite liée à la préscience et élection du Père dans le projet de salut. Maintenant, la question suivante, c'est la numéro 2. D'abord, c'est lettre A. Lettre A dit, quelle est la parole? C'est-à-dire, ce mot qui est implicite là. Lettre B, expliquer. C'est-à-dire, expliquer le sujet lié à ce mot. Très bien. Ça, c'est la première question qui est adressée aux adolescents et aux dames. Il y a encore une. C'est la question numéro 3 pour adolescents et dames. La question numéro 3 dit, quel a été l'objectif du Seigneur Jésus dans sa mission de sauveur quand il s'est arrêté à côté du puits dans la ville de Sychar? Donc ça, c'est la troisième question des 3 formulées pour les adolescents et dames. Nous allons donner séquence maintenant à la prochaine question qui est dirigée aux jeunes. Nous allons voir 3 questions pour les jeunes. La première est, qui a commencé la conversation et quels ont été les éléments que nous pouvons souligner dans cette conversation, c'est-à-dire le dialogue de Jésus avec la femme au puits dans la ville de Sychar. La deuxième question pour les jeunes dit, citez le texte dans lequel Jésus, dans la conversation avec la femme samaritaine, il commence le projet de salut révélé.
Deuxième question. Pergunta 3, ainda para Numéro os jovens. 3, encore pour les jeunes. Escreva fazendo uma diferença Écrivez entre en os faisant la argumentos différence entre les arguments de la religion et la révélation entre a mulher entre samaritana e la o mulher Senhor samaritaine et Jesus. le Seigneur São Jésus. 3 perguntas Trois destinadas questions aos jovens. destinées aux jeunes. Que é La troisième as partie perguntas relacionadas qui s'adresse à todos, ou tous, seja, direcionadas a todos. dirigée à E a primeira tous. delas é a La seguinte: première, c'est la suivante. complete o entendimento de Complétez la salvação compréhension du salut no ato da dans mulher, l'acte de la quando dame, abandonou o quand elle a cântaro abandonné junto à sa fonte couche e anunciou à côté na du cidade puits a et est allée salvação. annoncer dans la ville le Segunda salut. pergunta destinada Deuxième a question todos destinée à diz o tous seguinte: nous em dit, qual en momento quel a mulher moment samaritana la femme entendeu samaritaine a a compris la profundidade do que Jesus falava profondeur de ce que e Jésus o parlait alcance do et la seu portée ministério, de son do ministère, Senhor le ministère du Jesus? Seigneur Então, Jésus. essas perguntas, Donc, ces num questions, total de 8 dans perguntas, le total de serão 8 questions, destinadas sont para nós destinées podermos à trabalhar nos durante a frères afin semana que nos frères et sœurs puissent enviar as travailler pendant la respostas a semaine partir pour de envoyer les hoje réponses à dessas partir d'aujourd'hui de perguntas. ces questions. Nós então chegamos assim ao Nous arrivons final e donc à la queremos fin agora et nous voulons apresentar a maintenant nossa présenter programação notre para o dia de programmation hoje. pour Nós teremos aujourd'hui. agora há pouco, Nous allons voir meio-dia às maintenant à 12 midi horas, a au apresentação Brésil la transmissão présentation especial dos testemunhos das spéciale des nossas escolas témoignages de bíblicas nos écoles bibliques recebidas dominicales pelas reçues nossas igrejas no par nos exterior, églises à fora do l'étranger, Brasil. c'est-à-dire à l'extérieur du Brésil. Depois teremos às Après, 14 nous allons horas, nós voir à apresentamos 14 heures au anunciando o Brésil Evangelho Eterno, a le programação programme que é en annonçant veiculada l'évangile através da éternel televisão. qui Às est 14 fait horas, à na partir de Rede la TV. télévision, à 14 Depois heures de la estaremos Rede TV. transmitindo Après, também às nous allons 15 transmettre horas aussi à outra 15 heures transmissão para une autre toda a transmission igreja, pour toute l'Église destinada a destinée apresentar à complemento dos présenter assuntos da escola bíblica une dominical, complémentation des écoles vindo de bibliques dominicales participações de venues de irmãos das participation des igrejas frères no Brasil. des E à églises au noite, Brésil. naturalmente, Et queremos convidar os le irmãos soir, para nous voulons inviter participarem les da frères et nossa sœurs pour participer à mensagem, notre que é message qui sera transmitida às transmis 20 horas à 20 heures hoje através do aujourd'hui nosso à travers canal notre canal YouTube. Fazemos uma YouTube. recomendação que os irmãos não se esqueçam de Nous usar recommandons que o les frères et telefone, sœurs que é o nosso n'oubliez telefone que pas está à d'utiliser disposição le dos irmãos téléphone qui est à disposition des frères et transmitir sœurs para outras pour pessoas, donner aux direcionar a visiteurs, nossa ligação donner gratuita. Se você tem aux necessidade autres de personnes oração, qualquer que seja o le motivo, pode 0800. ligar ou pedir ou passar esse telefone para Vous alguém. pouvez passer Pode ligar para ce a gente no numéro à quelqu'un qui 0800 peut appeler le 0800 707 376. C'est un numéro destiné à répondre au Brésil, nos visiteurs. Si mes frères et sœurs, nous finissons ici notre école biblique dominicale, nous allons prier au Seigneur notre Dieu pour finir. Prions au Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, nous te louons, nous bénissons à toi pour cette école biblique dominicale, pour la richesse de ton enseignement, de ta parole et ta bénédiction sur nous le long de toute cette période, Seigneur, de cette école biblique. Loué et béni soit ton saint nom. Nous prions au nom de Jésus, nous disons que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, notre Père, et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous, bien-aimés, maintenant et pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Amen, mes frères. Nous finissons ici en disant à tous la paix du Seigneur Jésus.